Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va rire un peu et on va se sentir compris. Oui, parce qu'on va parler de ces moments gênants, parfois honteux, que tous ceux qui apprennent le français ont déjà vécu au moins une fois. Des malentendus, des mots qui veulent dire autre chose, des silences très longs. On connaît, t'inquiète. Mais pas de panique. On va non seulement partager ces situations, mais surtout vous donner des astuces concrètes pour les gérer avec le sourire. Alors si tu t'es déjà senti bête en parlant français, cet épisode est pour toi. Et spoiler, on est tous passés par là. Situation 1. Tu dis un mot. Et c'est pas du tout ce que tu voulais dire. Bon, alors, imagine la scène. Tu es en train de parler avec des Français, tout se passe bien, t'es super fier de ton niveau. Et là, tu sors une phrase genre « Je suis très excité pour ce week-end ». Et là, blanc total. Les gens te regardent un peu bizarrement. Il y a un petit malaise dans l'air. Parce qu'en fait, en français, dire « je suis excité », ça veut souvent dire « sexuellement excité ». Pas juste « enthousiaste » comme en anglais. Mais oui, c'est un piège classique, un faux ami. Et crois-moi, tout le monde est tombé dedans au moins une fois. C'est pas grave, hein? Mais ça peut vraiment créer un moment gênant. Du coup, si tu veux exprimer ton enthousiasme, tu peux utiliser d'autres phrases beaucoup plus naturelles. Par exemple, « J'ai trop hâte »,« Je suis super content »,« Ça me motive à fond » ou même « J'ai vraiment envie d'y être ». Oui, et ça sonne beaucoup plus fluide. Et surtout, tu évites les sous-entendus involontaires. Tiens, imagine ce petit dialogue. Tu viens au concert vendredi? Ouais, j'ai trop hâte. Grave, ça va être dingue. Et voilà, naturel, simple, efficace. Pas besoin de tomber dans des pièges comme « je suis excité » ou « je suis chaud », qui peut aussi être mal compris selon le contexte. Exactement. En fait, il faut faire attention à ces mots qui ressemblent à ceux de ta langue maternelle, mais qui n'ont pas du tout le même sens en français. On les appelle les faux amis. Donc, notre conseil, fais-toi une petite liste de ces mots piégeux. Note-les quelque part, et chaque fois que tu apprends un nouveau mot, pose-toi la question. Est-ce qu'il existe dans ma langue aussi? Est-ce qu'il veut dire la même chose? Et n'aie pas peur de te tromper. Si un jour tu dis « je suis excité par erreur », rigole avec les autres. Ça crée du lien et tu ne l'oublieras plus jamais. Et c'est comme ça qu'on progresse. En testant, en se plantant parfois et en corrigeant. Le plus important, c'est de continuer à parler. Situation 2. Tu comprends rien, mais tu dis « oui » quand même. Ah là là, celle-là, c'est un grand classique. On l'a tous vécu. T'es dans une conversation, un Français te parle à toute vitesse, il articule à moitié, il y a du bruit autour, et toi, t'as rien compris. Pas un mot. Mais comme tu veux pas passer pour un débutant ou être impoli, qu'est-ce que tu fais? Tu souris, tu hoches la tête et tu lâches un petit « ouais, ouais » avec enthousiasme. Sauf que t'as aucune idée de ce qu'il vient de dire. Et parfois, ça donne des situations complètement absurdes. Le gars te dit « Tu veux pas aller aux toilettes des hommes par erreur ?» Et toi, tu fais « Ouais, ouais ». Et bam, tu te retrouves dans une situation bien chelou. C'est tellement vrai. Et tu sais quoi? Ce genre de réaction, c'est tout à fait humain. Mais il faut apprendre à gérer ça autrement, de façon plus intelligente. La bonne réaction, c'est pas de dire « oui »,
pour faire plaisir. C'est de dire tout simplement « Pardon, tu peux répéter plus lentement ?» ou encore « Désolé, j'ai pas bien compris » ou même « Tu peux reformuler, s'il te plaît ?» Et crois-moi, personne ne va se moquer de toi. Au contraire, les gens vont apprécier que tu fasses l'effort de comprendre. Et souvent, ils vont ralentir naturellement, utiliser des mots plus simples, t'aider. Exactement. Et tu peux même ajouter un petit mot sympa pour détendre l'atmosphère. Ah, mon français a encore besoin de café ce matin. Ça fait rire et ça crée du lien. En plus, ça montre que t'es curieux, motivé, que tu veux progresser. Et ça, les Français adorent, parce qu'ils savent que leur langue est difficile. Et franchement, mieux vaut dire « je comprends pas » que de faire semblant. Sinon, tu risques de passer pour quelqu'un de bizarre ou d'absent. Donc, moralité. Arrête de dire « oui » quand tu comprends rien. Parle, demande, reformule. C'est ça, parler une langue. Et à force, tu verras, ces situations deviendront de moins en moins fréquentes. Parce que ton oreille s'habitue et ta confiance grandit. Situation 3. Tu bloques sur un mot en pleine phrase. Tu connais ça, non? Tu es en pleine discussion, tout se passe bien. Et là, boum, trou noir. Tu veux dire chaise, mais impossible. Le mot s'est envolé, comme s'il n'avait jamais existé. Et c'est frustrant parce que tu vois l'objet dans ta tête. Tu sais exactement de quoi tu veux parler. Tu peux même le mimer, le dessiner, mais le mot disparu. Et là, tu stresses, tu paniques un peu, tu te dis « mais pourquoi ça bloque ?» Mais tu sais quoi? Ça arrive même aux Français. Parfois, on oublie un mot en plein milieu d'une phrase. On dit « le truc, là… » Attends. Et ça passe. Donc toi aussi, tu peux faire pareil. La meilleure astuce, c'est de décrire le mot. Tu dis « le truc qu'on utilise pour s'asseoir » ou « c'est comme un fauteuil, mais plus simple ». Et la personne en face va souvent deviner. Elle va te dire « une chaise ?» Et toi, tu réponds avec le sourire « oui, voilà. Merci. » Et hop, tu viens d'apprendre ou de réactiver un mot, en contexte réel. C'est de l'apprentissage pur, là. En plus, quand tu décris, tu restes actif dans la conversation. Tu ne coupes pas le lien et tu montres que tu as du vocabulaire, même si tu n'as pas le mot parfait. Exactement. C'est comme un jeu. Tu donnes des indices, l'autre devine, et tu progresses ensemble. C'est beaucoup mieux que de rester figé à chercher pendant 30 secondes. Et tu peux même anticiper cette stratégie. Par exemple, si tu sais que tu oublies souvent les mots pour la cuisine, entraîne-toi à décrire un truc pour couper le pain, un couteau, le truc qui chauffe l'eau, une bouilloire. Et plus tu fais ça, plus ton cerveau s'habitue à contourner les blocages. Tu deviens plus fluide, plus confiant. Et surtout, tu ne te laisses plus stopper par un mot qui manque. Et au final, c'est ça la vraie maîtrise d'une langue. Ce n'est pas de connaître tous les mots, c'est de savoir réagir quand tu les oublies. Situation 4. Tu fais une énorme faute de grammaire devant tout le monde. Ah, celle-là, elle fait mal. Tu racontes ton week-end, t'es à fond, tu veux impressionner un pote français, et là, tu balances « j'ai allé au cinéma ». Et tout le monde se fige. Il y a un petit silence, puis un sourire gêné, ou un pote qui éclate de rire en mode « Attends, t'as dit quoi ?»
Tu te sens tout rouge. Tu veux disparaître. Mais franchement, c'est normal. On apprend tous en faisant des erreurs. Et parfois, c'est même drôle. Le plus important, c'est ta réaction. Est-ce que tu paniques ou est-ce que tu assumes et tu rebondis? Moi, je dis toujours, rigole avec les autres. Dis, oups, j'ai mélangé mes verbes, ou même fais une blague. Oui, c'est une nouvelle règle de grammaire, édition spéciale pour moi. Exactement. Et corrige-toi tout de suite. Pardon, je voulais dire, je suis allé au cinéma. Là, tu montres que tu connais la bonne forme, que tu apprends et que tu n'as pas peur de faire des fautes. Ça, c'est stylé. Et tu sais quoi? Les Français font aussi plein d'erreurs, même à l'oral. Combien de fois on entend des trucs comme « je savais pas qu'il viendrait » au lieu de « viendrait ». C'est super commun. Donc si tu fais une erreur de conjugaison ou un accord bizarre, c'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est d'apprendre à partir de là. Et le top du top, quand tu transformes ton erreur en un souvenir drôle. Comme ça, tu ne l'oublies jamais. Genre, ah oui, j'avais dit, j'ai allé devant tout le monde à l'anniversaire de Julie. Et maintenant, tu te souviendras toute ta vie que c'est je suis allé. Moralité? Les fautes, ça fait partie du jeu. Ce sont des opportunités pour progresser. Donc, au lieu de les éviter à tout prix, accueille-les avec un sourire. Situation 5. Tu confonds « tu » et « vous » et tu crées un malaise. Alors là, c'est l'un des pièges les plus classiques quand on apprend le français. Tu veux être sympa, tu veux créer du lien, et bim, tu tutoies la mauvaise personne. Par exemple, tu fais quoi ce soir? À ton patron? Et là, malaise total. Oui, j'ai déjà vu ça. Et le pire, c'est que parfois la personne ne va rien dire, mais tu sens qu'il y a une gêne, un petit silence, ou juste un regard genre « tu viens de me tutoyer là ?» C'est parce qu'en France, le « tu » et le « vous », c'est pas juste une question de grammaire. C'est une vraie question de respect, de distance, de hiérarchie. Exactement. On tutoie ses amis, sa famille, parfois ses collègues proches. Mais avec un inconnu, une personne plus âgée ou quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, c'est « vous ». Toujours. Et ça peut vraiment changer l'ambiance. Imagine, tu rencontres la mère de ton ami pour la première fois. Tu dis « Tu veux un café ?» Elle peut penser « Mais on n'est pas potes, toi et moi. » Donc, le meilleur conseil qu'on puisse te donner, quand tu n'es pas sûr, commence toujours par « vous ». C'est la forme la plus polie, la plus neutre. Tu ne peux pas te tromper. Et si un jour quelqu'un te dit « Oh, tu peux me tutoyer », c'est là que tu passes en mode plus détendu. C'est comme un feu vert. Mais ne force jamais le tutoiement, sinon, oups. Et petit bonus, si tu fais l'erreur, pas de panique. Tu peux rattraper ça avec humour. Oh, pardon, je voulais dire, vous faites quoi ce soir? Et un petit sourire pour détendre l'atmosphère. Et franchement, les Français savent que c'est compliqué pour les apprenants. Donc ils sont souvent indulgents. Mais toi, tu seras au top si tu maîtrises bien cette nuance. Et ça, c'est un vrai marqueur de fluidité. Savoir naviguer entre « tu » et « vous », selon la situation, le lieu, l'ambiance. Alors, combien de ces situations tu as déjà vécues? Dis-le nous en commentaire. On veut tout savoir. Et surtout, rappelle-toi, ces moments embarrassants, ils font partie de l'apprentissage. Même les Français se trompent tous les jours. Et tu sais quoi? Quand tu fais une erreur, ça veut dire que tu oses parler. Et ça, c'est la vraie victoire. Abonne-toi pour plus d'astuces et de bonnes vibes. Et n'oublie pas, sois fier de ton parcours.
Merci d'avoir été avec nous. Continue à pratiquer, à progresser et surtout, à ne pas avoir peur de te tromper. Ciao tout le monde!